TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. Au sommaire, la 37e journée du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, une journée sous-régionale pour permettre à tous les acteurs du monde agricole d'approfondir les réflexions sur le développement des systèmes d'élevage. Reportage à suivre. Au sommaire, également l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle. Le processus est en cours au Togo. Une formation est organisée à ce propos à l'intention des concernés par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. En savoir davantage dans ce journal. Également dans cette édition, la tournée à l'intérieur du pays de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. C'est pour une séance de sensibilisation dans le contexte du mois de l'amnistie. Nous irons dans un instant dans la région centrale. Et puis, les histoires de Yao et Akua, les tomes 4 et 5 viennent de paraître, des ouvrages en bande dessinée, des chefs-d'œuvre de Sylvestre Adra-Ziadeke, maire de la commune Yoto 2. Livre à découvrir en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal par le séminaire, le deuxième séminaire gouvernemental de l'année 2022 qui s'est ouvert ce jour à Palimé sous la direction du chef de l'État, Fort Essozimna Nyasingbe. Les travaux ont porté sur l'examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées lors des séminaires précédents en lien avec la feuille de route 2025. Autre sujet à l'ordre du jour, le point de l'état d'avancement des projets dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'urbanisme et des investissements. Il s'agit pour le gouvernement de s'assurer de leur bonne exécution afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins des populations. L'élevage face à l'insécurité civile au Sahel et en Afrique de l'Ouest, thème retenu pour la 37e journée du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, une journée sous-régionale pour permettre à tous les acteurs du monde agricole d'approfondir les réflexions sur le développement des systèmes d'élevage à l'heure où l'on fait face aux nombreux problèmes liés à la transhumance. Ulrich Amega. Élevage, secteur économique important en Afrique de l'Ouest et au Sahel, créateur de richesses et d'emplois. Depuis 2012, le secteur est secoué par une insécurité civile grandissante. Conflits entre agriculteurs et éleveurs, vol de bétail, criminalité transfrontalière et soupçons de complicité des transhumants avec des terroristes et autres bandes de criminels. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, tente de trouver des solutions. On en parle à cette 37e journée, anniversaire de la création du SILS. Le SILS, en collaboration avec les banques mondiales, l'Union européenne, la CEDEAO et la Banque africaine de développement, ont initié des projets dans ce sens. Il s'agit du projet des PRAPS, le projet de renforcement du pastoralisme au Sahel. Il y a le PREDIP et il y a le P2RS qui est en cours d'élaboration dans la région des plateaux même, où des marchés de bétail seront construits, des points d'eau et des aménagements pastoraux qui seront faits. En Afrique, près de 80% de la population rurale dépend des animaux pour leur subsistance. Pareil au Togo, où une importante partie de la population vit directement de l'élevage. Le gouvernement opte pour des stratégies innovantes, stratégies inscrites dans le plan Togo 2025. Il est question de mettre en place les zones d'aménagement de la production bovine et dans lequel les animaux seront parqués au niveau de chaque région, chaque préfecture, où de grands espaces seront aménagés. Il y aura de la production fourragère, la production laitière pour
éviter l'élevage extensif. Je pense que si on arrive à faire un élevage intensif, on va diminuer, sinon totalement, l'insécurité liée à l'élevage. L'élevage, c'est une contribution de 5 à 15% du PIB des États du SILS et un quart du PIB agricole de la région ouest africaine. D'où l'importance de cette initiative. Pour la protection et le développement du secteur, les déclarations de Nouakchott et de N'Djamena sur le pastoralisme adopté en 2013 promeuvent l'ouverture de l'espace pastoral et la mise en place de stratégies communes et intégrées. Vers l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle au Togo, le processus suit son cours. L'Organisation internationale du travail veut faire prendre conscience à ses acteurs de l'importance de la protection sociale, un des piliers pour un travail décent. Une formation est justement organisée dans cette optique. Clarisse Aticlé. Le travail décent rime avec la protection sociale des travailleurs. La dynamique s'étend depuis quelques années au secteur informel. Pour une meilleure appropriation et maîtrise de la notion de la protection sociale, les organisations syndicales sont formées sur le concept. Cet atelier nous permettra de pouvoir discuter entre nous, avec l'appui du BIT, de comment vraiment mettre en place une sorte de protection sociale. Parce que la protection sociale est comprise de différentes manières. Mais c'est le pilier du travail décent. Si un travail n'est pas protégé, il est exposé. Alors, nous attendons que lors du débat, nous puissions évoquer nos préoccupations. L'Organisation internationale du travail, OIT, à travers son bureau basé à Abidjan, veut amener les travailleurs qui sont dans l'informel à prendre conscience de l'importance de la protection sociale et à se battre pour ce droit. Plus de 92% de l'emploi se trouve dans l'économie informelle. Ça veut dire qu'il rassemble une masse de travailleurs qui sont en général sans voix et sans droit. Et donc, rien qu'avec ces chiffres, on peut se rendre compte de l'importance de pouvoir donner la possibilité aux organisations syndicales de renforcer leurs capacités pour pouvoir contribuer pleinement à la construction d'un système de protection sociale qui soit vraiment inclusive et qui garantit, un certain nombre de besoins, le plus grand nombre de besoins des travailleurs de l'économie informelle. Les échanges porteront entre autres sur l'état d'avancement en matière de protection sociale au Togo, le mécanisme de l'assurance maladie universelle actuellement en cours d'opérationnalisation. Les organisations syndicales sont ici appelées à contribuer à l'évolution de l'extension de la protection sociale à l'économie informelle, ce qui d'ailleurs fait partie d'un vaste programme piloté par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et au vu de ce qui précède, il est donc important, voire très important, d'avoir une protection pour être à l'abri des différentes sortes de vulnérabilité, d'avoir un travail décent. Par exemple, le Togo et ses partenaires s'y attellent pour assurer un mieux-être aux populations. Clarisse Aticlé nous y éclaire davantage. C'est une réalité depuis plusieurs années déjà au Togo. Les citoyens bénéficient de la protection sociale, qu'ils soient travailleurs salariés, indépendants ou de l'économie informelle. Les codes du travail et de sécurité sociale y accordent une attention particulière. De la rémunération à la protection contre les risques auxquels il est exposé, l'autorité veille au grain afin que le travailleur exécute son cahier de charges dans un environnement sain. Pas de travail décent sans protection sociale. Un travailleur qui n'est pas prémuni contre les différents risques auxquels il peut être exposé, c'est grave. Notamment, par exemple, la maladie. C'est un risque. Si on ne prend pas des mesures pour que, s'il est malade, qu'il puisse se prendre en charge sans basculer dans la pauvreté. Ensuite, il y a aussi l'indemnité maladie. Les risques professionnels. Est-ce que le poste qu'il occupe ne le fait pas inhaler des substances nocives à sa santé? La protection sociale, c'est un droit universel. C'est un droit pour tout citoyen, même s'il n'est pas travailleur.
Les couches sociales sans revenus sont également prises en compte. Beaucoup de programmes tenant compte de la santé en sont les preuves. Les autres couches, même si elles n'ont pas de revenus, ont droit aussi à la protection sociale. On a développé beaucoup de programmes de filets sociaux au profit des populations. Par exemple, en matière de santé, il y a beaucoup de programmes d'assistance qui sont développés au profit de certaines populations qui ne cotisent pas forcément avant d'accéder aux prestations. Par exemple, la vaccination. Toute une panoplie de vaccination au profit des enfants, mais dont les parents ne supportent pas le coût. Aujourd'hui, on parle du programme Wezu, où aussi les femmes qui s'occupent des femmes enceintes, qui ne cotisent pas forcément. Les programmes de cécité, les programmes par exemple de moustiquaires imprégnés. À ce jour, la césarienne est subventionnée au Togo à 90%. Depuis 2011, les agents publics et assimilés bénéficient d'un régime obligatoire d'assurance maladie géré par l'INAM. Outre les fonctionnaires, les élèves de 0 à 18 ans des établissements primaires et secondaires du secteur public bénéficient depuis 2021 d'une assurance maladie universelle à travers le programme Schoolassure. Tout ceci pour la prise en charge sanitaire des populations à moindre coût. Quand vous avez à beaucoup payer de votre poche, lorsque vous êtes malade, vous ne voulez pas y aller, vous résistez. Ou que vous y allez, mais vous ne poursuivez pas les soins à cause de coûts que ça peut en tout cas générer. Donc le système veut que les gens aillent aux soins de qualité sans supporter trop de coûts financiers. Dans son mandat d'assurer la protection sociale aux populations, l'État togolais est accompagné par des partenaires à travers des appuis techniques et financiers. Éducation avec cette convention de partenariat entre le Réseau africain pour la formation, la science et l'émergence des talents et l'Université d'Agadir. Un accord qui offre l'opportunité aux nouveaux bacheliers de poursuivre leurs études au Maroc. Marie-Reine Abeta Voix Yata Aratem. L'Université internationale d'Agadir du Maroc ouvre ses portes gratuitement aux nouveaux bacheliers togolais les plus méritants. C'est à travers ce partenariat avec la Fondation Réseau africain pour la formation, la science et l'émergence des talents. La Fondation offre ainsi une aide et un soutien social aux meilleurs bacheliers dépourvus de moyens pour poursuivre leurs études dans les grandes universités à l'étranger. Nos idées se rencontrent dans un point d'intersection, c'est le point du sérieux, le point d'aider ces étudiants. Et nous avons accepté favorablement d'offrir ces bourses à RAFSET qui va veiller sur leur distribution, bien sûr, selon des critères et des normes précises pour accueillir ces étudiants excellents. L'Université internationale d'Agadir offre 280 programmes pluridisciplinaires d'études supérieures couvrant tous les domaines. Le génie togolais accompagné y trouvera son bonheur. Nous associons nos efforts avec notre université partenaire au Maroc pour pouvoir former des gens de qualité. Donc nous allons nous occuper de toute la phase de présélection, de sélection, la phase de procédure pour que ces gens-là, que nos partenaires puissent les récupérer au Maroc. Mais au-delà de ça, la particularité de ce partenariat, c'est quoi? C'est que quand ils seront de retour, nous allons les accompagner en termes de leadership, entrepreneuriat et surtout du funding. Trouver des moyens pour leur permettre de pouvoir créer leur entreprise. Un bel hommage de la fortune au génie. Le RAFSET a déjà à son actif la première plateforme de crowdfunding de soutien et d'accompagnement d'entrepreneurs au Togo et en Afrique de l'Ouest. Les formateurs de 4 centres d'enseignement technique et professionnel approfondissent leurs connaissances dans le domaine électronique. Ces derniers pourront à leur tour transmettre ces nouvelles techniques aux apprenants de ces différents centres. C'est à mettre à l'actif du Centre de formation des métiers de l'industrie et du FNAFPP. Marie-Thérèse Nabédé, reportage présenté par Eli Agba Niadao. Ces formateurs se familiarisent avec les machines électroniques et automatiques au centre de formation aux métiers de l'industrie.
Ils affinent les connaissances à transmettre à leur retour aux apprenants dans leurs divers centres de formation. Le Togo veut des techniciens au point sur les technologies actuelles pour développer son industrie en essor. Le ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat peut compter sur le Fonds national d'apprentissage et de perfectionnement professionnel FNAFPP. Les activités dans les industries et dans le secteur agricole sont faites avec des machines électroniques et même à automatisme. Donc, nos jeunes sont appelés à utiliser ces équipements. Voilà pourquoi nous sommes en train de renforcer les capacités de nos formateurs afin qu'ils puissent maîtriser toutes les caractéristiques, le fonctionnement et les spécificités de ces machines électroniques et à automatisme. Durant 5 jours, 4 thématiques seront développées à cette session par un expert en électromécanique. Il y aura de la théorie, mais aussi beaucoup de pratique. On va faire le rappel sur l'électronique, analogique et numérique, après les convertisseurs statiques. Et en deuxième lieu, nous allons voir tout ce qui est appareillage électrique et les automatismes. Ensuite, nous allons faire la mise en service des équipements à automatisme. Donc ça veut dire qu'il faut revoir la sécurité électrique et maintenant voir comment est-ce qu'on va mettre en service un équipement à automatisme. Cette série de formations s'exécute sur le programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes. Développer le Togo avec les petites mais expertes nationales en reste la préoccupation majeure. Cap sur la région centrale, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre y était pour une séance de sensibilisation. Une tournée dans le contexte du mois de l'amnistie avec en toile de fond le projet Faire taire les armes. Désiré Aloy. La région centrale, naturellement, où nous sommes. Ils viennent de toute la région centrale, des acteurs impliqués dans le cadre de la célébration du mois de l'armistice de l'Union africaine au Togo. Une mise à niveau par rapport au projet Faire taire les armes. L'autre responsabilité pour eux, travailler à amener les populations civiles à rendre volontairement leurs armes ou à les régulariser. La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre pilote le projet. Chers participants, me fondant sur vos différents profils et surtout sur le leadership du président de la République, chef suprême des armées, M. Faure Essouzimna Gnassingbé, qui se bat inlassablement pour l'implantation d'une paix et d'une sécurité totale dans notre pays et dans la sous-région. Je demeure convaincu qu'au terme de cet atelier, vous serez capable de mener les activités liées à la collecte, à la régularisation des armes et de mettre en œuvre les principaux aspects de la police de proximité ainsi qu'à l'éducation à la paix dans vos différentes localités. La circulation illégale des armes, un facteur majeur de déstabilisation, un frein au processus de développement. Ces acteurs au niveau de la région centrale, familiarisés avec le concept du mois de l'armistice et de la police de proximité, œuvreront réellement à l'éducation à la paix. L'islam, c'est la paix. Sans la paix, rien ne marcherait. Donc, il faut nécessairement que nous sensibilisons partout où nous nous rencontrons, qu'on amène la population à rendre les armes. Je crois que cela va faire développer notre pays. Les chefs traditionnels ont un grand rôle à jouer. Avec l'atelier là, nous aurons les mots à sensibiliser nos populations et à les amener à rendre les armes parce que la paix, c'est un bien précieux. Nous vivons aujourd'hui le phénomène de l'extrémisme, bien des attaques. Donc cela est important pour qu'on puisse vraiment lutter efficacement contre ce fléau. 40 millions d'armes circulent illégalement en Afrique, phénomène qui fait 500 000 morts chaque année, selon une étude de l'Union africaine. L'institution aujourd'hui s'active à couper le mal à la racine pour une Afrique sans violence.
Faire taire les armes en Éthiopie, les rebelles du Tigré se disent prêts à accepter la médiation de l'Union africaine, des pourparlers de paix destinés à mettre fin à près de 2 ans de conflits armés dans cette région nord de l'Éthiopie. Pour l'Union africaine, il s'agit d'une opportunité unique pour mettre fin à la guerre qui ravage le nord de l'Éthiopie. Dimanche, les rebelles du Tigré ont accepté de prendre part à des pourparlers de paix avec le gouvernement d'Abiy Ahmed sous l'égide de l'organisation continentale. Ils se sont aussi engagés à une cessation immédiate et mutuelle des combats afin de créer, je cite, une atmosphère propice aux discussions. Le ministre d'État éthiopien pour la paix, Tai Denda, a qualifié cette annonce d'évolution positive. Le Front populaire de libération du Tigré avait rejeté la précédente médiation de l'Union africaine, estimant que son envoyé, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, était trop proche du Premier ministre éthiopien. Après 5 mois de trêve humanitaire, les hostilités ont repris le 24 août dernier. Cette guerre fratricide au Tigré, région qui jouxte la frontière érythréenne, entrera en novembre dans sa 2e année. Selon des responsables locaux, le Tigré souffre de pénurie alimentaire, d'un manque d'électricité, de communication et de services bancaires. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution accuse le président de la transition de complicité, d'homicide et de torture. Ce mouvement a donc saisi la justice française le 8 septembre dernier. Une plainte visant le président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a été déposée à Paris. Le chef de la junte est accusé de complicité de torture et d'homicide volontaire par le Front national de défense de la Constitution, mouvement dissous le mois dernier par le gouvernement de Conakry. Les plaignants dénoncent des exactions commises par les autorités à l'encontre de manifestants reprochant au gouvernement une gestion unilatérale de la transition. Plusieurs rassemblements anti-junte se sont tenus entre fin juillet et mi-août, malgré une interdiction du pouvoir. Pendant cette période, le FNDC indique que 3 de leurs membres ont été tués par balle. Cette coalition, qui regroupe partis politiques, syndicats et membres de la société civile, a été initialement fondée pour empêcher un 3e mandat de l'ancien dirigeant Alpha Condé. Selon elle, l'absence d'indépendance des juridictions guinéennes ne permet pas de procès crédible et la justice française peut intervenir car Mamadi Doumbouya a aussi la nationalité française. En page nationale, des kits solaires ont été offerts au village de Bongdouré dans la commune de Tone 3. Un geste de la société B-Box EDF qui entend ainsi appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes. Gérard Laboudou. Le village de Bongdouré est désormais sorti de l'obscurité. Nous sommes dans le canton de Ouarkambou, dans la commune de Tone 3. La société B-Box EDF a mis fin aux difficultés liées à l'énergie abordable, fiable et propre. Depuis qu'on était là, on n'avait pas quand même ces moyens-là. Il fallait allumer les torches pour pouvoir apprendre. Aujourd'hui, maintenant, je sais que les lampadaires là vont nous aider à ce que nos enfants puissent réussir dans leur vie en études. Je suis tellement fier de B-Box, ce qu'il a fait pour nous. Et je remercie aussi sincèrement notre président Fort et Sozenam. Un panneau de 10 watts, de 3 lampes, dont une est dans la cour. Il y a une autre lampe dans la chambre de la femme et il y a une autre lampe dans chaque chambre. Donc, en dehors de ça, il y a une batterie qui doit être à l'intérieur de la chambre. C'est une batterie de 40 wattheures. Mission que s'est assignée la société B-Box EDF depuis 2017 en collaboration avec le ministère délégué chargé de l'énergie et des mines et de l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables. Aujourd'hui, plus de 70 000 kits solaires sont déployés sur toute l'étendue du territoire au profit de 350 000 ménages vulnérables, notamment en milieu rural. Mais particulièrement dans la région des Savanes, ces kits remis ici aux habitants du village de Bongdouré visent à accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre du programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes, confrontée aujourd'hui à des défis sécuritaires liés à l'extrémisme violent. C'est dans le projet CISO que B-Box est arrivé. Pour pallier beaucoup de choses, la direction générale de B-Box a décidé d'offrir un certain nombre de kits à des familles vulnérables. Nous avons remis des chargeurs. Ils peuvent charger leur portable. En dehors de ça, il n'est pas permis de brancher autre chose là-dessus. Et l'utilisation, c'est quoi? C'est que
Quand on n'a pas besoin de la lumière, à quelque part, il faut l'économiser pour une durée. Les présents kits solaires viennent également renforcer les initiatives du gouvernement en la matière, notamment le fonds Tinga déployé dans la région des Savanes en avril dernier. Il a permis de couvrir au total 111 localités au profit de 1300 ménages vulnérables. Le préfet de Thônes a exprimé sa gratitude au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement pour leur soutien. Il a également appelé les bénéficiaires au respect des consignes liées à ces kits et surtout à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour la paix dans la région. La suite de cette édition avec les histoires de Yao et Akua. Les tomes 4 et 5 viennent de paraître et disponibles dans les kiosques. Ouvrages en bande dessinée écrits dans un français facile, donc accessible à tous les amoureux des petites histoires. Chef-d'œuvre signé Sylvestre Adjra Aziadeke, maire de la commune Yoto 2. Antoinette Omao-Vovor nous en fait un résumé. Les histoires de Yao et Akua, des ouvrages qui relatent les scènes quotidiennes des familles africaines. Le récit tourne autour de deux enfants de mêmes parents, Yao et Akua. Deux personnages dans une aventure rythmée par des rebondissements construits par Sylvestre Adjra Aziadeke. L'auteur fait découvrir au lecteur dans les tomes 4 et 5 l'importance d'inculquer des valeurs sociales, culturelles et le sens de la famille aux enfants. Une œuvre d'art non seulement par la beauté du style, mais aussi par les illustrations en bande dessinée chatoyantes et expressives depuis la page de couverture. Pour tout lecteur avisé qui prend les livres de Sylvestre Adjra Aziadeke, le style est très vif, alerte, mais très simple. Donc, les petits-enfants pourront aisément le lire sans besoin qu'un adulte vienne leur expliquer le message qui est véhiculé. À travers les tomes 1, 2, 3, 4 et 5, tous parus aux éditions Continent, l'auteur nous renvoie dans notre enfance par ses aventures passionnantes de Yao et Akua. Ouvrages dans lesquels se mirent enfants, jeunes et adultes. Les deux, leur particularité repose sur le fait que j'ai ramené les principaux personnages en milieu rural pour rappeler un peu les joies de la vie au village, les travaux champêtres et tout ce que cela procure comme bienfait à la famille. Dans le tome 5, j'ai impliqué l'une des grand-mères pour rappeler aux parents et aux enfants que certes, aujourd'hui nous apprenons à vivre entre parents et enfants seulement en famille restreinte, mais ça fait du bien également et ça contribue énormément à l'éducation des enfants d'impliquer aussi les grands-parents. J'invite le public à acheter ces ouvrages littéraires pour les enfants parce que la lecture aussi contribue. Même que ça soit sous forme ludique, ça contribue énormément à l'apprentissage de la langue des enfants. Les ouvrages sont disponibles dans toutes les librairies au Togo. Maire de la commune Yoto 2, l'auteur s'illustre déjà dans la littérature de jeunesse. Les histoires de Yao et Akua continuent-elles? L'auteur nous promet bien de surprises. Sport football, le championnat national scolaire et tournoi zone B de l'UFOA, l'équipe féminine du lycée de Paratao qualifiée. Cette victoire a été célébrée, l'occasion d'entretenir la population, surtout les jeunes, sur les valeurs de paix, de cohésion sociale et de développement. Désiré à l'œil. Deux matchs d'exhibition pour célébrer la qualification de l'équipe féminine du lycée de Paratao au championnat national scolaire. Jeunes filles qualifiées pour participer aux compétitions scolaires de l'UFOA Zone B. La première rencontre d'exhibition a mis aux prises chez les dames le lycée Paratao en bleu et le club Amitié. Deux équipes qui jouent à la défensive pour conserver les filets vierges. Des sorties de part et d'autre pour tenter de faire la différence, chose vaine. Les 2 fois 15 minutes temps réglementaire n'ont rien donné, 0 but partout. Les tirs au but n'ont pas pu aussi départager les deux équipes.
Le deuxième match tant attendu à opposer chez les hommes, Scorpion FC en bleu et Étoile du Centre en rouge. Iliassou Adam Molla ouvre le score 10 minutes après pour les rouges. Les Bleus égalisent à la 42e minute, un but de Isaka Sibabi. Puis, le public sportif assiste à un jeu équilibré. Cette soirée, nous étions tellement contents. Nous tenons compte de remercier. Le cadre de Tchaoulo, nous tenons compte de lutter contre la violence. Je suis vraiment très ravie de ce match. Je les remercie infiniment. Des jeux de maillots, des ballons, des t-shirts et des enveloppes pour toutes les équipes en fête. Nous sommes dans une ambiance où nous voulons développer la solidarité entre les jeunes, sans distinction aucune. Et puis profiter, lorsque nous nous sommes retrouvés dans le vestibule, pour leur parler de l'enjeu sécuritaire. Ils doivent collaborer avec les forces de l'ordre pour que nous démasquons tous ceux qui viendront pour déstabiliser notre pays. Les populations de Kparatao et d'ailleurs dans la préfecture de Tchaoudjo, désormais engagées pour défendre les valeurs de paix et de cohésion sociale, facteurs de développement. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.